Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, nous avons les premières ébauches du chapitre 94 de Dragon Ball Super. Et je vous le dis honnêtement, il n'y a rien de vraiment extraordinaire à se mettre sous la dent. Mais par contre, nous avons quand même un titre qui, lui, me hype de ouf. Mais c'est un truc de dingue, les amis. Pourquoi? Parce que ce titre, c'est Éveille-toi, Son Gohan. Bon, si je n'avais pas vu le film Dragon Ball Super Super Héros, là, je peux vous dire que franchement, je serais comme ça. Oh punaise, c'est quoi ce chapitre qui nous attend? Et honnêtement, c'est un chapitre vraiment bien aguicheur. Mais comme je vous l'ai dit, on a vu le film Dragon Ball Super Super Héros, donc il n'y a pas grand chose vraiment qu'on va apprendre de plus. Mais par contre, on risque d'avoir du combat bien prolongé qui risque de me plaire et qui risque de plaire à tous les fans de Son Gohan. Mais pas que, parce que Piccolo aussi va peut-être intervenir. Oui, rappelons-le quand même. Enfin bon, avant que je vous parle un petit peu de ce combat de Gohan, de Piccolo, peut-être qu'on devrait peut-être parler avant de ces premières ébauches que nous avons malgré tout, même s'il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a peut-être une petite modification par-ci par-là, mais ça ne change pas grand-chose finalement au déroulement de l'histoire. Alors, nous retrouvons donc la petite Pan qui sort de la maternelle accompagnée de sa maîtresse. Là, ensuite, nous avons donc le Piccolo accompagné de ce soldat de l'armée du ruban rouge qui sont là. Ils sont présents, tous les deux déguisés en soldats, bien entendu. La petite Pan ne rigole pas, bam, elle décoche un bon coup de poing dans ce soldat de l'armée du ruban rouge. Elle le met hors d'état de nuire en un rien de temps. Oui, elle a appris avec Piccolo. Oui, elle est très forte, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a le fameux policier qui, lui, débarque et qui ne veut pas forcément laisser la petite Pan partir, mais il remarque que c'est la fille de Videl, donc il laisse faire. Oui, d'ailleurs, ce policier me rappelle certainement l'un des policiers qui avait dans l'arc Guetsayama, les amis, de Dragon Ball Z, l'arc-bout pour être plus exact, hein, pour être honnête, le début de l'arc-bout. Donc voilà, il me rappelle un des policiers qui connaissait Videl. Voilà, et lui aurait vieilli, et c'est justement le cas. On voit que ce policier, c'est peut-être le même en version un peu plus vieillot. Donc pas de souci là-dessus. Moi, je dis oui, c'est normal. Oui, il connaît Videl. Donc justement, il parle de Videl, il fait la petite liaison entre Pan et la fille de Videl. Et donc du coup, il la laisse partir. Pas de souci là-dessus. Piccolo part avec le vaisseau, il casse un petit peu la pancarte où c'est écrit Klingon 2, les amis. Donc ensuite, Piccolo explique un petit peu tout ce qui se passe à l'armée du ruban rouge, à la petite Pan. Pan est quand même assez méfiante. On peut voir d'ailleurs que la petite Pan est très intelligente, un personnage qui est vraiment très bien écrit et qui continue encore de plus belle. Le fait qu'elle décoche un bon coup de poing à ce soldat, elle a son petit caractère à elle, donc ça fait vraiment plaisir. Ce personnage a vraiment été bien écrit et franchement c'est plutôt cool. Ça continue bien et ce petit lien qu'il y a entre Piccolo et elle, maître-élève comme ça, franchement je kiffe, c'est juste magnifique. Et c'était Piccolo qu'il fallait justement mettre en avant avec Pan et c'est ce qu'ils ont fait. C'est juste top. Moi, j'adore. Voilà, ça rappelle un petit peu le côté Gohan Piccolo, mais là, c'est différent parce que la petite Pan, vraiment, elle a du caractère, ce personnage. Et ça, c'est cool. Je pense que toutes les filles, en général, vont kiffer, ceux qui regardent Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, vont kiffer en tout cas Pan. Ils peuvent que la kiffer. Moi, je la kiffe déjà. Et beaucoup d'entre vous la kiffent aussi. Enfin bon, bref, elle connaît toute l'histoire de l'armée du ruban rouge. Pan est méfiante, elle le dit à Piccolo, elle dit ouais mais fais attention, on sait jamais, l'armée du ruban rouge pourrait être peut-être une grande menace quand même, ça pourrait quand même faire peur. Voilà, peut-être qu'il pourrait lui faire du mal à Pan. Et Piccolo lui dit ne t'inquiète pas, moi je me charge de tous ces soldats s'il le faut. En tout cas, personne ne touchera un poil de tes cheveux. Oui, Piccolo le dit. Bon, c'est pas dit de cette façon, mais voilà, moi je vous le dis quand même. Et donc voilà, la petite Pan est peut-être un petit peu rassurée, mais du coup le plan de Piccolo c'est surtout de faire venir Gohan et de faire que Gohan revienne à niveau. Et donc pour ça, la petite Pan va devoir faire semblant d'être kidnappée. Oui. Et le soldat, lui qui est au tapis, je peux vous dire que quand il va se réveiller, il va dire à Piccolo, surtout ne dis à personne que je me suis fait battre par une petite fille de 4-5 ans, quoi. Voilà. Bon, ça va être drôle plus tard, mais c'est pas le moment. En tout cas, Pan, elle dit oui, mais tu penses vraiment que Gohan va venir à la rescousse, va venir me sauver? Piccolo, il dit, bah, s'il ne vient pas, je vous foutrai une raclée. Et ça, c'est beau, les amis. Le petit Gohan, il éternue. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on parle de lui. Ah, bah, Gohan, t'as intérêt à venir, bien sûr, c'est ta fille. Ouais, on ne rigole pas avec ça. Bien entendu que Gohan allait venir. Il y avait même pas de question à se poser là-dessus. En tout cas, voilà comment on finit ces premières ébauches. Voilà, on nous met directement dans le vif du sujet et ça, c'est plutôt cool. On va pas perdre de temps. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est bien réalisé. Et là, maintenant, prochaine case, prochaine page, peut-être, le Gohan va certainement recevoir la petite vidéo, la petite vidéo sur le smartphone de la petite Pan qui est kidnappée. Papa, au secours, viens m'aider! Avec les petits nounours, tout ça. Ça va être cool, ça va être magnifique. Encore une Pan qui va être bien réalisée. Franchement, voilà, la Pan, géniale. Géniale du début jusqu'à la fin. Et donc, voilà, le Gohan, hop, il va s'énerver, il va débarquer, puissance maximum, forme de base, il va tout détruire, bam, 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 il va combattre le gamin, ça va pas rigoler. Est-ce que les combats vont être bien plus intenses, plus prolongés, les amis? Moi, j'espère, parce que oui, ça se passait super bien dans le film Dragon Ball Super Super Héros, mais ça allait tellement vite, les combats, ça faisait... Je dis pas qu'il y avait pas de mouvement, je dis qu'il y en a,
Mais le fait que c'était peut-être en 3D, je sais pas, hein, ça allait vraiment trop vite. C'était peut-être l'un des problèmes aussi de ce film Dragon Ball Super Héros, même si ce film, j'ai surkiffé, je vous l'avais déjà dit. Bon, c'est pas que le fait qu'il y ait Gohan en tant que, entre guillemets, héros, en tout cas en tant que sauveur, mais il y a aussi Piccolo d'ailleurs qui est présent. Non, c'est vraiment que le film, je trouvais bien écrit. Maintenant, après chacun sa petite critique, peu importe, on va pas revenir là-dessus. Et donc le Gohan va débarquer, il va devoir combattre du Gamma, sa puissance va évoluer au fur et à mesure. Piccolo va lui donner un petit gain de motivation aussi en menaçant un peu la petite panne. Et donc Gohan va arriver jusqu'à devenir le Gohan Ultimate puissance maximum. Est-ce que d'ailleurs c'est pas une évolution du Gohan Ultimate? À ce moment-là, je sais pas. Donc là, il y a une question que je me posais. Est-ce que Gohan n'a pas une transformation entre le Gohan Ultimate et puis le Gohan Beast? Voilà. Du coup, le Gohan Ultimate évolué avec une puissance un peu supérieure, en tout cas, avec des petits éclairs, les amis. Pourquoi pas? C'est possible, hein. Pour donner une puissance, moi, je vous l'avais déjà dit, je ne demande pas une transformation qui change du tout au tout. Simplement, une énergie telle que l'Ultimate avait déjà, avec des petits éclairs, ça suffisait pour me dire que Gohan avait un power-up. J'en demandais pas plus. Bon, là, si dans le film, on nous a montré un peu à Gohan avec des éclairs et la forme Ultimate, c'était une première chose. Mais derrière, on a aussi le Gohan Beast. Mais bon, je pense que le Gohan Ultimate avec des éclairs, ce n'est pas une évolution, si ce n'est que peut-être c'est un Gohan Ultimate un peu plus fort. Voilà. Je voulais en revenir là-dessus, malgré tout, c'est une chose qu'on a vu dans le film. Est-ce qu'on le verra d'ailleurs dans les chapitres? Je suis pas sûr. Peut-être que ça va être corrigé de la part de Toyotaro. On verra ce que ça va donner en tout cas. En tout cas, voilà, le Gohan va combattre, et puis il va arriver en version Ultimate. Piccolo, du coup, va venir aussi combattre le fameux Gamma 2. Et là, il va se mettre en Yellow Piccolo. Mais ça ne suffira pas, les amis, ça ne suffira pas. Il va devoir, donc il va perdre carrément le Piccolo. Il va même limite être au bord de la mort. Et là, bam, là, j'espère qu'on aura une explication sur la puissance de Piccolo qui passe justement en version orange. Bien entendu, on sait que c'est le petit boost qui a été donné par notre ami Shenron, mais peut-être qu'il y a une explication sur le fameux arbre qui est en tant que logo dans le dos de Piccolo. Peut-être qu'on nous donnera beaucoup plus d'explications. Peut-être que Piccolo, avec, je sais pas, avec de la réflexion, avec de la rage derrière, peut obtenir cette puissance supplémentaire. Il fallait quelque chose, un élément déclencheur, par exemple, je sais pas. Peut-être qu'on aura une explication sur d'où provient ce type de puissance, quel type d'aura il possède, est-ce que c'est vraiment un ki divin, ce genre de choses. Bon, peu importe. En tout cas, beaucoup vont rager parce que ça avait été déjà plus ou moins annoncé par Akira Toriyama, mais normalement, la forme de Piccolo orange, elle est sensiblement du même niveau que la puissance, en tout cas, de Goku et Vegeta. Maintenant, beaucoup vont chercher à comprendre, est-ce que c'est la puissance de Goku qu'il a obtenue dernièrement, c'est-à-dire le véritable Ultra Instinct et Vegeta son Ultra Ego? Est-ce que c'est ce type de puissance qu'on peut comparer à Orange Piccolo? Ou alors, est-ce que c'est seulement les versions Blue de Goku et Vegeta? Ou alors la version de base? Bon, je pense qu'on se pose trop de questions. Pour moi, c'est vraiment la dernière version de Goku et de Vegeta. Mais bon, après, à voir vraiment. Peut-être qu'on aura une explication qui va me dire le contraire, qui va nous dire le contraire. On verra ce que ça va donner. Voilà. Je pense que ça va pas aller beaucoup plus loin qu'un Orange Piccolo. Moi, j'aurais arrêté personnellement là-dessus. Maintenant, faut voir. Ça dépend combien de temps va durer chaque combat. Est-ce que le combat de Gohan, est-ce que chaque transformation, on aura du fight par-ci par-là qui va être rajouté avec une petite prolongation, comme je vous l'ai dit. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait me plaire. Moi, je kifferais, bien entendu, quand on parle de Gohan, j'ai envie de voir du combat, j'ai envie de voir du bon Gohan. Du Gohan, pour l'instant, il a été bien écrit, je trouve, dans ce film, dans ces chapitres aussi, il a été bien écrit. Dans Dragon Ball Super, beaucoup moins, parce qu'il a été mis un petit peu trop en suspens. Donc là, enfin, son retour. Et beaucoup enragés du fait que Gohan est revenu. Mais non, Dragon Ball Z, c'est du Gohan en priorité. C'est pas du, c'est même Gohan en priorité avant Goku. Voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour rager, on n'est pas là pour critiquer. Je vous dis juste un peu ce que j'en pense malgré tout. Mais Gohan sera bel et bien de retour avec Piccolo là. Et là, on va devoir s'y faire. Ça va être beau, ça va être propre et j'ai hâte de voir tout ça. Et pour ceux qui se disent que Gohan Beast ne va pas exister, je suis désolé, je vous le dis d'ores et déjà, ne vous attendez pas à ce genre de choses. Gohan Beast va bel et bien exister un jour, en tout cas dans ces chapitres. Et puis bon, ils vont bien entendu le mettre dans cet arc. Ça, c'est une évidence pour moi. Voilà. Et voilà, petite pique que je rajoute aussi, pour ceux qui pensent que Goku va gagner contre Vegeta ou que son combat va se finir à égalité, vraiment avec une égalité totale, non. On va rester comme dans ce qui a été fait dans le film. On ne change pas les choses qui ont été faites dans le film. On peut les modifier pour les rendre peut-être un peu meilleurs, un peu plus somptueux, sans forcément changer le contexte vraiment de la chose. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Le Cellmax, je le vois mal être présent dans ce film. Maintenant, on pourrait finir sur un Cellmax qui débarque, voilà, ou alors qui commence à sortir de son cocon. Avec le Magenta qu'il aurait sorti par exemple. Et voilà. Est-ce que le Gamma 1 va survivre dans cet arc? Je pense pas, parce que comme je l'ai dit, on change pas les choses. Mais en tout cas, il y a du Goten et du Trunks qui vont à un moment débarquer.
Et eux, par contre, ça va être du Saiyaman X1 et X2 possiblement, puisque c'est ce que Trunks a demandé à Goten. Donc il y aura peut-être une modification par rapport à ça. Est-ce que finalement ils vont fusionner l'un et l'autre ensemble? Il y aura peut-être des petits changements par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'était du gag, mais parfois ça pouvait rendre un peu le combat, on va dire un peu incohérent, dans le sens où un gros tank était capable de toucher un peu Cellmax, mais bon, c'était plus sous la forme de la blague, plutôt que, bon, même s'il a réussi vraiment à casser un petit peu son crâne, hein. Mais voilà, c'était plus pour les blagues qu'autre chose. Donc, est-ce que ça va pas être un petit peu modifié? Est-ce que finalement ils ne vont pas fusionner ensemble, c'est-à-dire ne pas le faire, quoi? Est-ce que la fusion pourrait être réussie d'ailleurs? Il peut avoir cette petite fusion réussie finalement. C'est possible, les amis. Mais voilà, je pense et j'espère avoir un petit peu plus de fight sur Gohan, comment il va combattre, et du Piccolo aussi. Parce que voilà, Piccolo, même que ce soit la version orange, c'est un coup de poing sur Gamma et puis c'est fini. J'espère voir un peu plus de combat quand même. Ça serait un peu plus somptueux, un peu plus appréciable au niveau du combat. Mais le fait de l'avoir tué quand même en un coup de poing, le Gamma, tué c'est un grand mot, il l'a battu en un coup de poing. Eh bien, c'est aussi pour montrer un peu la monstruosité de Piccolo, la puissance aussi qu'il a obtenue. Donc voilà, quelque part, ça avait aussi son sens. Donc moi, je respectais aussi ça. Enfin bon, voilà, j'espère qu'on aura des beaux changements, des bons petits rajouts. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, les amis. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes passé par là et que vous avez aimé cette vidéo, mes explications, tout ça. Et puis, bon, on se retrouve en commentaire. Et puis, moi, je vous le dis, comme d'habitude, Masenko, en espérant que ce Masenko va vous guider vers la victoire que vous méritez, les amis. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!